Voilà. En R, en Voilà. Alors, on commence le nouveau livre de Shemot. Donc, il va falloir qu'on explique un petit peu pourquoi est-ce que le livre de Shemot, c'est un livre, et pas la suite de Bereshit. Voilà. Ah ouais, pourquoi est-ce que... Qui c'est qu'il appelait, C'est la suite de l'histoire. qui c'est qu'il appelait Sefer Sheni? Sefer Sheni, rien qui l'appelle Sefer Sheni, le deuxième livre. Alors que les autres, ils leur ont donné le nom de Sefer Kohanim, Mishneh Torah, et Sefer Apekudim. Et chez moi, ils l'ont appelé Sefer Sheni. Achumash Sheni. Achumash Sheni, hein? C'est Yehuda, je crois. Moi, je ne sais plus qui c'est qui a fait ça. Je crois que c'est le Sefer de Semag. Enfin, et par contre, Ramban, il l'appelle Sefer Geoula. Sefer Geoula. Ce qui semble être un peu plus, qui expliquerait, si vous voulez, pourquoi est-ce que c'est le deuxième et pas le premier. C'est pourquoi est-ce qu'ils ont été séparés, Bereshit et Shemot. D'habitude, on dit que Bereshit, c'était le livre des individus et que Shemot, c'est le livre du peuple. C'est pas faux, mais on s'intéresse quand même pas mal, surtout dans notre paracha, à un individu qui est Moshe. Euh, Pourtant, c'est le livre d'un peuple. Alors, on peut dire que Moshe, il a cette particularité d'être ce qu'on appelle Nishmat Israël. Il représente la Neshama Klalit d'Israël. Ça, c'est quelque chose qui va être vrai tout au long de la Torah, que Moshe, c'est la Neshama Klalit d'Israël, c'est comme il représentait l'unité d'Israël, ou bien même pas l'unité, mais l'ensemble de la Neshama, de toutes les Neshamot, c'est-à-dire que quand chaque personne a une Neshama, mais particulière, mais il a aussi quelque chose qui est de la Neshama Klalit du peuple. Et Moshe, c'est la Neshama Klalit du peuple. Aaron, il s'intéresse plutôt à la Neshama Pratit, il s'intéresse plus aux individus, mais Moshe, c'est la Neshama Klalit. Et en tant que Neshama Klalit, donc c'est lui qui va être choisi et formé pour représenter le peuple. Et donc, effectivement, alors on peut dire que le livre de Shemot, c'est un livre du peuple et pas un livre d'individus. C'est pas parce qu'il est devenu le chef du peuple qu'il porte cette Neshama Klalit. Ou l'inverse. Ça a l'air d'être l'inverse. C'est-à-dire la formation, le choix de Moïse. Et bon, on a l'impression qu'il a été quand même prédestiné, parce qu'on raconte le fait que son père et sa mère se soient rassemblés pour avoir un fils, et ensuite qu'il est né. Il est né de façon extraordinaire, avec une lumière, hein, et On le avec quelque raconte chose. parce qu'il est devenu. Alors, toi, tu penses qu'on le raconte comme ça parce qu'il est devenu comme ça et qu'on a forgé une légende, comme on forgeait des légendes, effectivement. Les légendes de l'époque qui, effectivement, parlaient d'un enfant qui a été placé dans une petite barque et mis dans un fleuve, il y en a. Il y en a en Mésopotamie, j'en ai lu. Avec une grande différence, c'est que toujours c'était pour justifier que l'enfant qui va devenir roi ou dirigeant, il n'a pas de légitimité à être roi, d'accord? Alors on veut lui trouver une histoire extraordinaire qui, bien qu'il soit né de parents, de simples parents quelconques, bien, on prend des... Et pour lui forger un passé, il y a des places, voilà, il y a des places, viens, viens. T'es brave, t'es brave. On lui forge une histoire, extraordinaire. Donc c'est comme ça dans toutes les autres euh, histoires parallèles d'enfants qui ont été trouvés sur le Nil ou dans un fleuve, dans une boîte, etc. Et qu'il a été il a été nommé grand chef. Mais là, c'est pas le cas puisqu'il vient d'une famille qui est déjà assez reconnue. Les Lévis, c'est quand même une famille qui était déjà à part et on dit même qu'il n'était pas assujetti à l'esclavage et en fin de compte, il va se forger tout seul. Bon, non, je pense que si la Torah nous raconte son histoire, déjà à la naissance, il était Tov, qu'il y avait quelque chose de particulier en lui et qu'il a été sauvé, qu'il a été miraculeusement sauvé par la fille de Pharaon et qu'il a grandi chez Pharaon
Ensuite, on nous raconte comment est-ce il est sorti du palais en tant qu'Égyptien pour essayer de rencontrer ses frères hébreux. Merci. Et on nous dit il a rencontré un Égyptien qui frappait un Hébreu et il a frappé l'Égyptien. Ensuite, il a deux Hébreux, il essaie de faire la paix entre eux. Et c'est eux qui le font fuir. Et donc, il y a tout un début de l'histoire de Moïse, de Moshe, qui font qu'on devrait, à travers ces petites histoires qui nous sont racontées, comprendre en quoi est-ce qu'il a été choisi par Dieu pour remplir sa mission de sauveur du peuple. Le fait que ce soit un Égyptien, que ce soit un Juif, que ce soit un Hébreu, mais qui a grandi en tant qu'Égyptien, c'est important, c'est très important. Euh, Souvent, pour faire sortir quelqu'un de prison, il faut quelqu'un d'extérieur. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui aurait un avis un peu extérieur par rapport à la situation, surtout quand il s'agit d'esclavage. C'est-à-dire que l'un des problèmes dans l'esclavage, c'est qu'on n'a pas de recul pour savoir qu'on est en esclavage. Et que la première partie, c'est effectivement de se rendre compte qu'on est en esclavage. Euh, euh, D'ailleurs, ouais, mais c'est pour te laisser la place, toi. Non, Ça va? Merci. Merci. Voilà. Le premier jour, il sort, quand il était assez grand et qu'il a déjà été formé dans la maison de Pharaon en tant que de prince d'Égypte, il sort et il voit un homme égyptien frapper un Hébreu. Et alors, il a écrit qu'il se tourne, Vaïfen ko vacho, vayar ki en ish. Hein? Donc, on est bien cette phrase-là. Il a vu qu'il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Donc, il a tué l'Égyptien. Donc, tout de suite, les commentateurs, ils disent que qu'est-ce qu'il a vu? Il fait une kovacho, Bayar qui est ish. On a l'impression que c'est parce que c'est un peureux, Moïse, et qu'il veut voir qu'il est tout seul, qu'ils ne vont pas m'attaquer. Bon, je vais frapper l'Égyptien, mais attends, je vais voir s'il n'y a personne. Alors, paf, il lui donne un coup de poing. Et c'est pas, c'est pas élogieux pour Moïse. Alors, on dit Bayar kovacho, ça serait il a été cherché dans sa descendance peut-être ultérieure et de savoir que est-ce qu'il n'y aurait pas un descendant chez cet Égyptien qui justifierait qu'on le laisse en vie? Et il a vu que non. Ça, c'est l'explication que Rachid donne. Mais si on voit le pshat, tout simplement le pshat, c'est-à-dire la, euh, la phrase telle qu'elle est écrite, on peut dire que Vayar, Vayifen Kovako, Vayar Kianish. Il a vu qu'il n'y avait personne pour protester, pour prendre la défense du juif. Tout simplement. Vayifen Kovako, Vayar Kianish. Alors, même comme chez un ish, ishtadel liot ish. Une comme chez un hashim, c'est-à-dire que si il a vu que personne, qu'il y avait une injustice et que personne ne prenait la défense du juif, de l'hébreu qui était frappé, et donc lui, il était candidat à se mouiller et à tuer l'Égyptien, ce qui a fait que plus tard, on va menacer de poursuite par Pharaon, et pour ça, il va se sauver d'Égypte, Birlal. Donc, c'était un acte assez courageux de sa part. Le lendemain aussi, il essaie de faire un acte de justice entre les Hébreux cette fois-ci, et c'est eux-mêmes qui refusent. Ensuite, il va à Midian. Donc, à Midian, on l'appelle Ish Mitzri, Ish Mitzri, c'est-à-dire qu'il a l'air d'être un Mitzri. C'est qu'en Égypte, il est ivri, à Midian, il est Mitzri, il va devenir midianite un petit peu à Midian, parce qu'il va se marier avec une midianite chez le prêtre, de Midian. C'est pas n'importe qui. C'est comme s'il avait été adopté au Vatican. Il va être influencé. On va lui demander de faire les prières, quoi. Il va pas rester tous les enfants qui ont été récupérés dans les institutions catholiques. Bon, et donc, il va être un petit peu dans les. Il a au moins trois identités: Midian, Hébreu et Mitzri. C'est difficile, mais ça va lui permettre d'être justement celui qui a un regard extérieur. D'accord? Donc, Dieu va lui parler, et dans une grande partie de la paracha, Dieu va essayer de le convaincre. Et ça, c'est extrêmement étonnant que Dieu ait besoin de convaincre Moïse, que Moïse refuse une dizaine de fois. Pendant une dizaine de fois, il va refuser, et jusqu'à ce que Dieu s'énerve. Il y a écrit Vecharaf Hashem et Moshe.
Il s'est énervé. À la fin, Dieu, il s'était énervé. Il a même essayé de le tuer, tellement il était énervé. C'est-à-dire que il y a un grand effort, un gros effort pour essayer de convaincre Moïse. Il faut essayer de comprendre pourquoi. Parce que c'est tellement difficile de convaincre Moïse. Si lui, il a été choisi pour cette mission, donc théoriquement, on a toutes les données pour qu'il puisse réussir. Et donc, c'est Dieu qui l'a choisi. On voit bien que c'est Dieu qui l'a choisi. Alors on attend que lui arrive devant le buisson ardent, qui se pose des questions et qui se dise, tiens, pourquoi est-ce que ça brûle et qu'est-ce qui se passe ici, etc., pour que Dieu puisse se dévoiler à lui. Mais on voit bien que depuis le début, euh, on nous parle de Moïse depuis, même avant, depuis sa conception, on peut dire. Donc, il y a une préméditation de la part de Dieu. Alors, s'il y a une préméditation de la part de Dieu et qu'il a choisi que ce soit cet homme-là et qu'il a fait qu'il puisse grandir dans des conditions particulières, euh, qu'est-ce qui reste du libre arbitre de Moïse? Dans le cas, c'est un libre arbitre extrêmement développé puisqu'il refuse une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, 10 fois. Donc, 10 fois, il va refuser à Dieu et jusqu'à ce que Dieu en ait marre presque. Mais donc, pourquoi? Pourquoi nous raconter ça en plus? Parce que c'est pas élogieux pour Moïse. De dire Dieu t'a demandé un truc. Quoi. De la Torah n'a rien raconté de l'enfance d'Abraham, par exemple. On n'a pas dit, on sait simplement on connaît le nom de son père, on connaît le nom de ses frères qui ont fait un petit voyage depuis Ur-Kasdim jusqu'à Harad, mais on ne sait rien de lui. C'est les Midrashim qui nous racontent plein de choses, mais de Abraham, non. Et quand Dieu dit à Abraham un truc, il le fait. Hein, Dieu, Lech lecha, il va Lech lecha. On ne raconte pas pendant 10 heures les discussions qu'il a pu avoir avec Dieu, n'est-ce pas? Et là, on raconte l'histoire, et c'est long, et il y a des étapes dans cette progression. Ça nous rappelle presque la grande discussion qu'il va y avoir dans les parachiotes suivants avec Pharaon. Parce que Pharaon aussi, il va falloir le convaincre, entre guillemets, avec toujours euh, on va l'aider à contredire. Hein, Dieu va l'aider à être suffisamment fort pour le contredire. Ensuite, il va y avoir une dizaine, comme Moïse, une dizaine de confrontations et de discussions avec des retours, etc. On s'est dit quoi? Moïse et Pharaon, c'est la même chose, qu'il va falloir les convaincre. Et puis la troisième question, c'est pourquoi convaincre Israël? Parce que la première question que Moïse dit, Israël, comment est-ce que je vais les convaincre? Ils ne vont pas me croire. Comment tu t'appelles? Et s'ils me croient pas, qu'est-ce que je leur fais? Alors tu leur feras ça. Pourquoi? Si Dieu doit faire sortir Israël, alors qu'il a fallu les faire sortir, c'est tout. Pourquoi est-ce qu'ils doivent donner leur accord ou alors être convaincus? Euh, non, la Torah dit, il nous raconte une histoire où il y a un processus à faire. On a l'impression que c'est un processus extrêmement positif. On nous raconte qu'il y a ici un esclavage, qu'ils souffrent et qu'on va les amener dans une terre promise. Alors c'est très facile. Tu les prends, tu les fais sortir, puisque c'est de Dieu qu'il s'agit. Non, fais tout comme si tout était difficile. Le peuple, il faut le convaincre. Moïse, il faut le convaincre. Pharaon, il faut les convaincre. Et puis nous aussi, il faut nous convaincre, parce que c'est nous qui subissons tous ces rebondissements. Parce que Pharaon, il est mort. D'accord? Si on a mis 3 parachutes pour convaincre Pharaon, c'est pas pour convaincre Pharaon. C'est évident que c'est pas pour convaincre Pharaon, puisqu'on n'a aucun intérêt à ce que Pharaon soit convaincu ou pas. On ne continue pas l'histoire de l'Égypte, nous. Donc, euh, cette longueur de description des discussions ça a l'air d'être un des éléments les plus importants à étudier dans cette histoire-là. Parce qu'on parle de la sortie d'Égypte, d'accord, mais c'est c'est 9 mois d'accouchement, quoi. C'est pas 9 mois on nous raconte très peu les années où ils sont restés là-bas et tout de suite on parle de la sortie, mais la sortie, elle est extrêmement difficile. On se rend compte aujourd'hui que la sortie de l'exil est quelque chose de très difficile pour le peuple et que mais là, c'est pas simplement la sortie d'exil, c'est la formation du peuple pour qu'il puisse sortir d'exil en tant que peuple. C'est encore plus compliqué que de dire que c'est la sortie d'exil. Parce que sortir d'exil, prendre les Juifs et leur dire, vous êtes Juifs, vous allez en Israël, bon, c'est très difficile à réaliser. Mais au moins, ils sont Juifs, ils savent ce que ça veut dire, vous êtes Juifs.
Hein, on sait, c'est marqué. Tandis que là, ils sont presque, ils savent presque pas. Il faut qu'ils se fabriquent en tant que juifs. D'accord. Donc, c'est des questions auxquelles il va falloir qu'on réfléchisse. Mais d'abord, à propos de ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'on commence un nouveau livre. Alors, il faut d'abord comprendre pourquoi est-ce que c'est un nouveau livre. Étant donné qu'on continue exactement l'histoire avec laquelle on a fini dans Bereshit, n'est-ce pas? Quand on dit Exodus, d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire quoi, Exodus? Ça veut dire quoi? Exode, ça veut dire quoi? Partir de chez toi pour Partir de aller- chez toi pour aller ailleurs. Ça veut dire quoi chez toi là-bas? C'est-à-dire que les Juifs étaient en Égypte chez eux et qu'ils quittent l'Égypte, c'est ça l'Exodus. D'accord? Donc l'exode, c'est que les Juifs, les enfants d'Israël étaient chez eux en Égypte. C'est les goïs qui l'ont payé. Non, oui, oui, non, Exactement le contraire ça de- devrait être de la l'inverse. Géoula. Parce que nous, on appelle, c'est-à-dire appeler ça l'Exodus, c'est inverser complètement l'histoire, puisqu'on nous apprend qu'ils n'étaient pas chez eux là-bas, et c'est pour ça qu'il a fallu les faire sortir pour les faire rentrer chez eux. Et lorsqu'on va parler d'Exodus, euh, euh, par exemple, le bateau qui s'appelle Exodus et qui arrive de Chutz La'aretz vers Israël, je ne vois pas pourquoi on l'appelle Exodus. C'est-à-dire que si c'était Exodus, il quitte l'exil pour revenir en Israël. Donc, ce n'est pas un exil, c'est un retour. On aurait pu, je ne sais pas pourquoi ils l'ont appelé Exodus. Qui l'a appelé Exodus? Les goïs pensent qu'ici, on n'est pas chez nous. Alors, c'est ce que je voulais sous-entendre, c'est-à-dire que c'est embêtant d'appeler ce livre-là Exodus. En tous les cas, le début de ce livre est très intéressant, c'est qu'il reprend la fin de l'autre livre. La fin de l'autre livre de Bereshit nous donne la liste et nous dit les Shemot Bene Israël, Abaim, Mitzrayma, Yaakov, Yishu Betobaou. Donc, ça, c'est la phrase ici, mais c'est à peu près la même phrase dans une paracha précédente dans le livre de. Et alors, il y a la liste de tous les enfants de Yaakov, et on nous dit qu'ils sont en tout, ça fait 70. Donc, on nous dit, voici les enfants de Jacob qui sont descendus en Égypte, et tout cela, ça fait 70. Eh bien, on reprend la même formule dans notre livre de Shemot. Ve'ele Shemot bene Israël habaim Mitzrayim et Yaakov ishu betoba'u. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Shivrim. D'accord? Ils sont Shivrim. Donc, on reprend pourquoi reprendre cette liste? Pourquoi reprendre la liste? Si c'est pour nous dire que c'est la suite, alors tu qu'à faire un seul livre. C'est pas toute la liste non plus. Oui, bon, alors on nous l'a fait courte, c'est-à-dire au lieu de dire les enfants et les petits-enfants, là on ne donne que les enfants. Bon, on nous donne les 12 noms. Et le compte. Mais on dit Ishu Beto, c'est que chacun avec sa famille. Alors pourquoi reprendre cette chose-là? Puisqu'on sait qu'ils sont déjà en Égypte, on sait qu'ils sont restés longtemps en Égypte, on sait que 17 ans sont passés, Yaakov est mort, on sait qu'ensuite Joseph a fait ses promesses. Il est mort, Joseph. Donc plusieurs années sont déjà passées dans le livre de Bereshit à propos des Juifs en Égypte. Pourquoi revenir sur cette liste et raconter l'histoire un petit peu avant la fin du livre de Bereshit, n'est-ce pas? Encore une fois, si c'est pour nous dire uniquement que c'est la suite, ben, tu n'as qu'à faire un seul livre, encore une fois. Pourquoi tu fais 2 livres et après tu me dis c'est le même? Alors, tu n'as qu'à faire un seul. Parce que dans le livre de Bereshit, quand on a donné la liste on a donné vraiment la liste des 70 noms de ceux qui sont descendus. Parce que c'était encore des Yechidim. Il fallait nommer chacun. Oui, mais là, si on donne la liste des 12. On va parler du Klal. Donc le Klal, on va être plus restreint, on va parler des Shvatim. Moi, je pense que si, dans les 2 cas, on dit qu'ils étaient 70, ils étaient 70. Là, on ne nous a pas donné la liste des 70 parce qu'on la connaît. On dit au moins les 12. On a donné les 12. On n'a pas dit Beth Yaakov et c'est tout. On a donné les 12. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zebulon, Naphtali. Ça veut dire qu'il y a ici quelque chose qu'il faut comprendre. Pourquoi est-ce qu'on répète la liste? J'ai une image qui me vient à l'idée pour essayer d'expliquer cela. C'est quand on prend une graine et qu'on la plante dans la terre, et ensuite on raconte l'histoire de l'arbre qui a poussé. Donc je raconte l'histoire de quelqu'un qui a fabriqué une graine, peu importe comment il l'a fabriquée. Ensuite, il prend cette graine, il la met dans la terre, il l'enfouit dans la terre et on ne voit rien. Et là-bas, elle va pourrir, et puis elle va justement donner un arbre. Bon. Et quand est-ce qu'on va commencer l'histoire de l'arbre? On va commencer quand on voit l'arbre. On ne va pas commencer l'histoire de l'arbre quand on a planté la graine. Un enfant, on dit, tu as tel âge par rapport à la naissance, pas par rapport à la conception. Alors que théoriquement, la conception, c'est aussi
il a vécu pendant ces 9 mois et le couple a vécu sa présence peut-être encore plus. Et la maman, elle a vécu encore plus que quand il est sorti d'elle. Donc pourquoi ne pas considérer l'âge d'une personne depuis la conception? Pourquoi ne pas considérer l'âge d'un arbre depuis le moment où on l'a semé? Comme s'il y avait une vie, toute la période où on prend la graine, on fabrique la graine et on la met dans la terre et on la recouvre de terre, ça c'est le livre de Bereshit. Hein? Et alors, le livre de Shemot, on se dit, bon, tiens, il y a un truc qui est en train de pousser. Ah, mais il pousse, mais attends, il s'agit de la graine, et je vais t'expliquer la graine d'où elle vient. Je vais te donner la composition de cette graine. Comprenez? C'est-à-dire que quand on nous a donné la liste des enfants d'Israël avant, c'était parce qu'il faisait partie de la graine, et ensuite, une fois que la graine a été plantée et qu'elle va pousser, on revient et on va nous dire maintenant, on va parler de l'arbre. Mais l'arbre, il vient de la graine. Et tout ce qu'il y a dans l'arbre, toutes les informations qu'il y a dans l'arbre sont censées être les mêmes informations qu'il y avait dans la graine. Les mêmes. Et ces informations ont été fabriquées dans le livre de Bereshit. Mais là, il va y avoir l'éclosion de la fleur, de la plante, de l'arbre, du peuple, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas simplement une question d'individu et de peuple, c'est une question de mettre à l'intérieur de la terre, à l'intérieur de la nourrice, faire rentrer en Égypte comme si on faisait rentrer une IVF, c'est-à-dire une fécondation. Une conception. On a fait rentrer ça en Égypte et de la matrice d'Égypte va sortir ce peuple. Alors pourquoi avoir choisi de faire pousser un peuple de cette manière et pas de faire pousser un peuple en le laissant tout simplement ces 70 personnes rester sur la terre d'Israël, la terre de Canaan, et puis les laisser, et puis on aurait eu aussi un peuple. En quoi est-ce que le fait de prendre et le faire rentrer à l'intérieur de l'Égypte, c'est comme prendre une graine et la faire rentrer dans la terre, attendre qu'elle pourrisse, attendre qu'elle souffre, attendre qu'elle... et ensuite, pour ensuite sortir de là-bas. Pourquoi est-ce que c'est comme ça qu'on a fabriqué le peuple d'Israël? Ça ressemble aussi à la question, pourquoi est-ce que Jacob est sorti de la terre de Canaan chez Lavan pour pouvoir avoir sa femme et ses enfants là-bas? Les enfants d'Israël sont nés en dehors d'Israël, à part Benjamin, n'est-ce pas? Et là, une fois qu'ils sont nés, bon, leurs enfants et leurs petits-enfants vont naître en Israël, en terre de Canaan, mais ils vont tout de suite être transplantés, si je veux dire, implantés en Égypte pour pouvoir pousser, n'est-ce pas? Alors, il y a Yoni Grossman, je ne sais pas si vous connaissez, on le cite souvent, il a remarqué que la liste des enfants d'Israël qui est donnée dans le livre de Bereshit est la même que celle de Shemot, mais avec un ordre différent. Alors, c'est pas une preuve, c'est simplement intéressant de le remarquer, que comment est-ce qu'ils sont décrits, les enfants d'Israël, dans le livre de Bereshit? Ils sont décrits les enfants de Léa, les enfants de la servante de Léa, les enfants de Rachel et les enfants de la servante de Rachel, Bilha. Tandis que là, ils sont décrits les enfants de Léa, les enfants de Rachel, puis les enfants de Bilha et les enfants de Zilpa. Comme si, vous avez suivi, ça veut dire on fait d'abord les enfants de Léa, sa servante, Rachel, sa servante. Et là, c'est Léa, Rachel et les servantes. C'est une partition un petit peu sociale. Parce que les enfants de servantes, c'est-à-dire que si on fait une séparation entre les enfants de Rachel et sa servante et les enfants de Rachel, de Léa et les enfants de Rachel, c'est une différence d'identité, une différence de... C'est pas la même mère, c'est pas la même conception. Alors on sait que les enfants de Rachel, ils vont développer quelque chose de différent des enfants de Léa. Et pareil pour les servantes, n'est-ce pas? Donc c'est une question de partition identitaire, de caractère, de qualité de, d'identité différente. Tandis qu'ici, la différence, elle est faite surtout sur le plan social. C'est-à-dire, on met les riches et les pauvres, ou l'élite et le peuple. Hein, comme ça, c'est pas dit comme ça, mais si vous voulez, la partition, elle nous invite à penser ce genre de choses. Donc, vraiment, on est en train de parler de la même graine, mais qui va se déployer de manière différente. Hein. Alors, à quoi ça sert cet exemple que je viens de donner de la graine que l'on met dans la terre et qui va essayer de donner à un peuple? Ça sert à comprendre qu'il y a ici une maturation pour fabriquer le peuple d'Israël qui a deux étapes.
Une première étape, c'est la fabrication de l'identité, comme disait Manito Zichrono Livracha, et une fabrication de de- de l'exploitation ou bien de la mise en forme de cette identité au niveau d'un peuple. Alors aujourd'hui, c'est très difficile de parler de peuple parce qu'aujourd'hui, c'est l'époque des individus. Nous sommes tous des individus. Alors nous avons des caractéristiques, hein, mais c'est surtout l'individu, hein. Chacun son téléphone, chacun sa théodat zéhout, on est des êtres humains avant d'appartenir à quelque chose. C'est l'idée en général véhiculée dans le monde occidental en tous les cas. Et là, il y a une transformation complète qui va se faire. C'est que un juif, ça sera celui qui fait partie du peuple juif, d'abord. C'est-à-dire que la formation du peuple juif, c'est la création d'un peuple, ça va être le, le substrat sur lequel va naître l'identité nationale juive. Et donc un juif, c'est pas celui qui est le fils d'Abraham, Isaac et Jacob. Un juif, c'est celui qui fait partie du peuple d'Israël. C'est très, très différent. Dans le livre de Bereshit, oui, on peut dire qu'un juif, un enfant d'Israël, c'est quelqu'un qui est fils d'Abraham, Isaac et Jacob, fils de Jacob, fils d'une tribu. Et donc, il a une identité. Tandis que là, il y a une formation. Qu'est-ce qui va se passer dans la graine qui est mise en terre et qui va pourrir, et qui va donner naissance à un arbre ou une plante? C'est que la plante n'a pas du tout la même forme que la graine. Elle va avoir une expression totalement différente et puis avec des implications bien plus importantes, bien que ce soit le même DNA dans les cellules, mais c'est une expression différente. Cette expression de l'identité d'Israël en tant que peuple, ça va être celle-là qui va être déterminante. C'est avec ça qu'on va continuer à parler. C'est que la Bereshit, ce n'est qu'une préparation pour fabriquer cette graine. Et la graine n'est qu'une graine. C'est que quand ils vont rentrer et qu'ils vont se fabriquer en tant que peuple, qu'à ce moment-là, en tant que peuple dans une terre étrangère, avec une souffrance, on va essayer de voir de quoi il s'agit dans la souffrance, dans l'esclavage. Qu'est-ce que c'est que cet esclavage? Et en quoi est-ce que cette souffrance, cet esclavage, hein, pourquoi cette souffrance, pourquoi cet esclavage, pourquoi cette maturation difficile dans une terre qui n'est pas la nôtre est indispensable pour créer ce peuple? Ça, c'est une vraie question, non? C'est une vraie question. Ce n'est pas du tout. Aucun peuple n'a été créé comme ça. Pour fabriquer un peuple, eh ben, tu prends les enfants et puis tu habites dans ton endroit. Ce peuple-là, on va lui dire ta terre, elle est habitée par un autre peuple, hein, c'est la terre de Canaan. Depuis le début et jusqu'à la fin, on va parler de ça, de la terre de Canaan, où il y a le Canaani qui est ici, le Périsie, il y a 7 peuples. On se demande pour faire une petite terre comme ça avec 7 peuples. Bon. Et on nous dit la liste de tous les peuples qu'il y a, etc. On dit non, c'est ta terre à toi, mais tu es fabriqué à l'extérieur et tu vas arriver là. C'est quelque chose d'extrêmement bizarre. On ne peut pas dire autre chose. C'est très, très, très bizarre, hein. Alors, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans cette souffrance, dans cet esclavage qui va se passer en Égypte. Pour répondre à cette question, on peut une seconde revenir sur ce que j'ai dit au début, à savoir que Ramban appelle le livre Sefer HaGeoula. Par contre, j'avais dit ça. Bon. Et si on dit que c'est le Sefer HaGeoula, ça veut dire que tout le Sefer, c'est Sefer HaGeoula. Le Sefer de Shemot, le livre de Shemot, il a quand même 3 parties. Il a la sortie d'Égypte, le don de la Torah et la construction du Mishkan. D'accord? La construction du Mishkan, y compris de Vaudor, c'est 5 parachiotes quand même. Et donc il y a la sortie d'Égypte, d'accord, le don de la Torah aussi, et la construction du Mishkan. Hein, on a Pessah, Shavuot et Sukkot. Hein. C'est-à-dire qu'il y a ici un processus, et Ramban insiste pour dire que sortir d'Égypte, ce n'est pas la sortie d'Égypte, ce n'est pas la Géoula. Il y a 3 étapes pour cette Géoula. Il appelle la Géoula, en fait, la Géoula, ça serait l'entrée en Israël, d'accord, qui va se passer à la fin du livre de la Torah. Mais le livre de la Géoula, c'est-à-dire comment sortir de cet état-là, et donc d'être délivré. Mais délivré, comme ça on parle aussi de la naissance.
hein, la délivrance, on parle. C'est comme si l'enfant était dans une prison à l'intérieur et il se bat pour pouvoir sortir de cette prison, n'est-ce pas? Donc c'est une délivrance de la mère. Et alors, qu'est-ce qui se passe pendant tout ce temps-là? Il n'est pas en esclavage, le gosse, dans le ventre de sa mère. Pourquoi on nous décrit ça comme un esclavage, comme une période difficile? וגם, גרי זרח בארץ ועבדום ועינו אותם. Comme ça, c'était prévu. Dieu a promis à Abraham, ועבדום, ils le rendront esclaves, ils le feront travailler en esclavage, et ועינו אותם. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, tous les rabbins ils disent c'est quoi le problème pourquoi qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter de travailler, d'être en exil et de souffrir? On a envie toujours de comprendre la raison pour laquelle on souffre. Trouver la cause, trouver la faute. Alors tout le monde cherche des fautes. On va chercher des fautes chez tout le monde. Chez Joseph, chez les frères, chez Jacob, chez Abraham. La Gemara va donner 3 raisons pour lesquelles Abraham a fait des fautes. Mais même les fautes qu'il a fait Abraham, c'est quoi des fautes? Des petites phrases ici. Même, il n'est pas question que pour une faute d'un père, les enfants souffrent. Alors le Zohar, il dit non, c'est la faute d'Adam Arishon. Parce qu'Adam Arishon a fait 3 fautes qui ont été répercutées sur le comportement d'Abraham, qui a fait aussi 3 fautes, qui a fait qu'ils vont avoir 3 problèmes en Égypte et qu'ils vont avoir 3 asservissements. Enfin bref, ils arrivent à classer ça dans un beau tableau où tout vient de Adam Arishon. Mais si prenons le Zohar au sérieux, si ça vient de Adam Arishon, c'est que ça vient de la nature humaine. Ça vient d'un problème de la création de l'homme par Dieu. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose ici de fondamental dans la création de ce peuple qui doit être fait à l'intérieur d'une confrontation avec son ennemi juré. Les Égyptiens, on va tout fabriquer en opposition aux Égyptiens. Tout ce qu'on va fabriquer. Le judaïsme, en gros, il va être fabriqué par rapport à l'Égypte. Vous faites ça, alors nous on fait ça. Vous faites ça, on fait ça. Adam Arishon, il concerne toute l'humanité. Donc pourquoi c'est Israël d'Afrique qui doit souffrir? Parce que, alors, qu'est-ce que c'est qu'Israël et l'humanité? Alors ça, c'est très intéressant comme question. C'est-à-dire que pourquoi le peuple d'Israël a été créé? On peut commencer comme ça. Pourquoi le peuple d'Israël a été créé? En fait, tout le monde aurait dû être Israël. Bon. C'est parce qu'il y a eu un problème, il y a un bug dans la création. Et ce qui est décrit comme étant l'intention de Dieu n'a pas pu se réaliser. Donc il y a eu des échecs, plus encore des échecs. Il y a eu 20 générations d'échecs, décrits. Ce sont des échecs patentés, écrits avec le Chotemet échec. Ça veut dire qu'il y a la 3e étape, à savoir la 21e génération. Après tout le déluge, après la tour de Babel, etc. La formation d'Israël ne vient que pour essayer de réparer ce problème qu'il y a eu à la base. Mais à la base, tout le monde aurait dû être Israël. Alors il a dit, bon, je vais fabriquer un petit peuple comme j'ai envie, qui va être un petit peu plus que ce que j'ai envie. Enfin, on va le faire plus corsé que la normale. Et ensuite, il va rester toute la durée de l'histoire pour être le témoin et obliger tout le monde à essayer d'essayer de réfléchir à la question. C'est-à-dire on va créer la question juive. C'est la question qu'on va poser aux autres. C'est la question que les Juifs posent au monde entier. Donc le monde entier se pose la question qu'ils auraient dû se poser à la création du monde. Alors Adam Arishon, il aurait dû être Israël en fait. D'accord? Les problèmes qu'il va y avoir ensuite avec les échecs dus au développement de l'humanité, et ce n'était pas tout à fait ce que Dieu avait prévu. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va réduire son objectif à un petit peuple où il va concentrer ce qu'il aurait voulu pour l'humanité entière, mais qui va pouvoir être présente pendant toute l'humanité avec toute l'histoire, présent dans toute l'histoire, pour être celui qui pose problème à l'humanité, en leur demandant de se poser la question. C'est pas? C'est-à-dire que ils sont là, je ne dirais pas pour témoigner, on peut dire qu'on témoigne, ou bien qu'on est là
on empêche de tourner en rond, si vous voulez, l'humanité. Donc, Israël reste la question centrale dans toute l'histoire. Donc, tout le monde va tourner autour, et parce que c'est tout le monde qui aurait dû être Israël à la base. Et pour que ça puisse se faire un peu plus lentement et de façon différente de la manière dont ça s'est passé pendant les 20 premières générations, Israël a été formé. Bon, je reviens avec notre histoire de la raison pour laquelle le peuple souffre. Le peuple souffre parce qu'on a dit que c'est un problème humain. Il y a un problème chez Adam Arishon. Adam Arishon, c'est le bon Dieu qui l'a fait. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a un problème? Quel est le problème dans la création de l'homme? C'est que Dieu crée un homme qui a des pouvoirs qui sont comparables à celui de Dieu, dans le sens où il peut dire non. D'accord? Il y a le bien et le mal. Et donc, cet homme-là va fonctionner avec une opposition entre deux forces. La force du bien et la force du mal. C'est comme ça que va être formé l'homme. Ça veut dire que l'homme, il va avoir sa liberté d'action et elle dépend de sa capacité à dire non, à dire oui, à faire le bien, à faire le mal. Mais, alors la question, pourquoi Dieu a créé le mal? Pourquoi Dieu a créé le mal? Puisque Dieu est bon. Hein? Pourquoi Dieu a créé le mal? Pourquoi le mal existe dans le monde? Pourquoi le mal existe dans le monde? Alors, chaque religion a trouvé une raison, une explication à la chose, en se disant, bon, il y a Dieu qui voudrait le bien, mais il y a des forces du mal qui l'empêchent. Donc, il y a des forces du mal en dehors de Dieu qui empêchent la volonté de Dieu. Donc, il y a Dieu, il y a le diable, ou bien d'autres. La réponse du Zohar à propos de la création du mal est assez simple. Il dit, Dieu a créé le mal pour faire euh, sortir le bien, pour créer le bien. Le but du mal, c'est pour faire sortir de là du bien. Donc, la source du bien et du mal, c'est la même. Et alors, en quoi est-ce qu'on a besoin du mal pour avoir du bien? C'est qu'on a besoin de cet antagonisme. Et donc, même les souffrances, même les moments difficiles, ils sont là, en fait, pour faire sortir quelque chose de bien. De là, tu souffriras quand tu vas enfanter, etc. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit se passer avec une certaine confrontation, une certaine souffrance, une certaine descente pour pouvoir monter. Et c'est quelque chose qui est inhérent à la nature humaine telle qu'elle a été créée. Donc le bien et le mal. La nature en général, une polarité. La nature n'a pas de libre arbitre dans le sens où l'homme en a un. Mais la polarité, elle est. La polarité, oui, mais on utilise cette polarité à l'intérieur. On prend cette polarité qui existe, on la fait rentrer à l'intérieur des midotes de l'homme, c'est-à-dire de la manière dont l'homme va ressentir les choses. Il va les ressentir toujours avec une tendance à vouloir faire, ne pas faire, et donc il va sentir quelque chose de plus que n'importe quelle autre créature va ressentir, à savoir ce qu'on appelle le libre arbitre, c'est-à-dire cette possibilité de décider, de faire ou de ne pas faire, d'arranger, etc. Donc d'être un peu comme Dieu dans ce domaine-là. Ce qui fait que l'homme, pour pouvoir développer son identité, il est obligé d'être comme la graine. La graine ne peut pas pousser tant qu'elle n'est pas rentrée dans la terre. Elle a été enterrée. Et de cette putréfaction de la graine va naître c'est-à-dire qu'il y a du bien qui doit sortir, mais il doit passer par quelque chose qui va faire sortir du mal, ou bien qui va pour faire sortir quelque chose d'enfoui, non? Et il va falloir passer des moments un peu difficiles. Il va falloir passer des moments difficiles. C'est ça l'histoire de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que Israël va souffrir, va passer des moments de confrontation parce qu'il ne doit pas changer. Il doit pas changer. Mais il doit découvrir des éléments qui sont en lui, qui ont été écrits et qui ont déjà été mis en lui dans le livre de Bereshit par Abraham, Isaac, Jacob, etc., mais qu'il doit développer
dans la mesure, dans la dimension d'un peuple. C'est qu'il y a un peuple et un autre peuple. Il y a tout de suite l'antisémitisme en Égypte. Ça veut dire qu'on va créer, l'antisémitisme va créer, comme il dit ça, le peuple juif. Hein, c'est Paro qui va dire la première fois, Inéam Béné Israël. Donc il va en faire un peuple, comme si c'est notre ennemi qui nous aide à révéler des choses qu'il y a en nous. C'est pas une histoire très jolie, mais c'est malheureusement, ça a l'air d'être comme ça, quoi. C'est que ce n'est qu'avec cette confrontation à des choses qui, des fois, qui sont même contraires à nous, que on a une chance de pouvoir découvrir des choses qui sont en nous, mais on va les mettre à la mesure d'une dimension supérieure. Des choses que les enfants d'Israël avaient en eux et qu'ils n'étaient peut-être pas tout à fait conscients, ils n'avaient pas encore mis ça en mots, ils n'avaient pas mis ça en projet, ils n'avaient pas mis ça en pratique au niveau du peuple, au niveau de la nation. C'est-à-dire que Dieu ne veut pas qu'il y ait des juifs individus qui adhèrent à une idéologie. Parce que ça, c'est le livre de Bereshit. Bereshit, c'est Abraham. Il a été choisi parce qu'il pensait quelque chose. Ensuite, on va prendre son enfant parce qu'il pense quelque chose. Et notre enfant parce qu'il pense quelque chose. La preuve, c'est qu'on n'a pas pris l'autre. Parce que celui-là est comme ci, celui-là est comme ça. Donc, on prend celui-là. Donc, on a une sélection des personnages selon leur qualité et leur idéologie, c'est un grand mot, mais c'est selon leur personnalité. Donc, on aurait pu créer un peuple de ce genre de personnalité ou bien d'idéologue. C'est-à-dire celui qui adhère, tout celui qui adhérera à la fois à Abraham, à Isaac et à Jacob, il sera un individu juif. Or, ce n'est pas du tout ça qui va se passer. C'est que celui qui est juif, c'est simplement parce qu'il est né dans un peuple juif. C'est tout. On ne lui demande rien d'autre, a priori, pour être juif. Il est né juif, c'est fini. D'accord? Donc, il faut comprendre que comment est-ce qu'une identité, elle peut se transmettre simplement par le fait que je me sens dans une communauté et pas par adhésion idéologique. Hein? Bon, je sais qu'en Russie, à l'époque soviétique, on était communiste parce que nos parents étaient communistes, parce que le pouvoir était communiste, parce qu'il fallait être communiste. N'est-ce pas? Bon, mais je prends ce communiste-là et que je le mets aux États-Unis, je suis sûr qu'il va être moins communiste. N'est-ce pas? Il va pas être, peut-être qu'il va être capitaliste même, n'est-ce pas? Parce que c'est quelque chose donc, c'est pas parce que je suis né de parents communistes que je suis communiste dans l'âme, n'est-ce pas? Je vote pas à gauche parce que mes parents votaient à gauche. Hein, je vote pas, je suis pas un médecin parce que mes parents sont médecins, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qui est du niveau de l'individu qui décide quelle est la voie qu'il va suivre. Or, et pour juif, non, il peut pas décider. Il peut pas décider d'être juif. Il peut pas décider. Il est juif parce et d'où ça vient? De cette histoire-là, de ce dont je viens de parler, c'est à savoir que la création du peuple dans le livre de Shemot est un autre livre parce qu'il s'agit d'une autre dimension complètement. Il s'agit de l'arbre qui pousse et pas de la graine qu'on a mis. Alors on va nous dire, attention, ce arbre qui pousse, sachez qu'il vient de la graine du livre de Bereshit. C'est pour ça qu'il y a cette liste au début. Mais cette liste du début, on a vu une petite différence qu'il y avait entre elle et l'autre. On continue, mais ce n'est pas la même chose. C'est la suite, mais c'est une autre dimension. C'est autre chose. Et c'est cette dimension qui va compter, et pas la première. La première ne compte pas. D'accord? C'est la deuxième qui compte. C'est le fait que je fais partie du peuple juif. Donc on revient à Rambam. Il dit tout le livre de Shemot, entièrement, c'est le livre de la Géoula. Qu'est-ce que c'est que Géoula? C'est la découverte de mon identité. C'est tout. Découverte de mon identité. Découverte de mon nom, comme on va le voir tout à l'heure. Et alors, pour découvrir mon identité, il faut que je sente que je fais partie d'un peuple qui est différent de l'autre, que j'ai des principes de base. On va me recevoir des principes de base qui vont former cette alliance avec des principes. Donc là, oui, il va y avoir le don d'une loi, le don de la Torah. Et ensuite, comment transformer ce don de la Torah en quelque chose que je peux transporter dans l'espace et dans le temps, à savoir le Mishkan. Et donc, ce n'est qu'après avoir construit le Mishkan qu'on va pouvoir dire, selon Ramban, qu'on est sorti d'Égypte. Donc, tout le livre de Shemot
ces trois composantes, à savoir la sortie d'Égypte, le don de la Torah et la construction du Mishkan, ces trois choses sont là pour donner les bases de la construction du peuple d'Israël. Et il va sortir d'Égypte quand? Lorsqu'il va rentrer en Israël, d'accord. Mais pour rentrer en Israël, il faut être prêt à rentrer en Israël. Comment tu vas être prêt? Tu n'es pas un esclave, tu fais partie d'un peuple. Tu as une règle, tu as une loi et tu as une alliance avec Dieu. Et ensuite, cette alliance, elle n'est pas faite une seule fois dans le désert, dans un lieu particulier où il y a eu un flash avec une histoire extraordinaire. C'est que tu vas pouvoir transformer ça en quelque chose de beaucoup plus quotidien et proche de toi. À savoir le Mishkan, ou bien les tfilotes, ou bien la religion, des choses que tu vas continuer à faire indépendamment du fait que tu as reçu la Torah au Mont Sinaï. Tu vas prendre ce qui s'est passé au Mont Sinaï et tu vas le traduire dans ta vie quotidienne. C'est la construction du Mishkan. D'accord? Donc ça, c'est pourquoi est-ce que ce livre-là est un livre qui est différent à la fois de Bereshit et pourquoi est-ce qu'il contient ces trois parties. D'accord? Maintenant, pourquoi il s'appelle entièrement le livre de Shemot? Ça aussi, c'est une question qu'on peut poser. Hein, et qui est à peu près la même question. Parce que tout le livre s'appelle Shemot. Shemot, ça veut dire quoi? Les noms. Bon, techniquement, le premier verset dit Ve'ele Shemot bene Israël habaim mitzrayim. Voici la liste des noms des enfants d'Israël qui sont venus en Égypte. Donc, on a pris ce deuxième mot. Ve'ele Shemot. On a pris Shemot. D'accord? Mais on se rend compte dans notre paracha et même dans les autres parachiotes que le mot Shem, le nom, revient sans arrêt. Hachem, Shem, Ha'ahad, Shifra, Veshem, Hashinit Pourra. Ensuite, il va dire quel est ton nom. Dieu va demander le Shem, le Mashimcha. Ils vont me dire Mashemo. Israël, son problème, ça va être savoir comment tu t'appelles, toi, Dieu. Et Pharaon, il va me dire comment tu t'appelles. Et Pharaon va lui dire je ne connais pas ce nom de Dieu. Et le nom de Dieu va être le sujet, le nom d'Israël. Et même Moshe, c'est les lettres de Moshe, c'est Hachem à l'envers. Ça veut dire même Shinhe, c'est Hachem à l'envers. Ça veut dire que c'est le nom. Et après, il va y avoir je suis l'Éternel, Anochi Hachem. Donc, et ensuite, il va y avoir le Kohen qui a sur son pectoral les noms des enfants d'Israël, sur ses épaules les noms des enfants d'Israël, Venassa et Shemot Bene Israël. C'est-à-dire que le mot Shem est quand même présent dans tout le livre de Shemot, surtout dans la première paracha, mais dans tout le livre de Shemot, il apparaît. Et que veut dire le nom? Le nom, c'est ce qui est le plus intime à la personne, qui définit le plus la personne. Une personne, c'est quoi? Une personne, c'est quelque chose d'indéfinissable. On peut dire, bon, son métier, son visage, sa photo, son curriculum vitae, on peut donner plein de choses sur Théodat Zéhout. On peut prendre ce qu'on appelle les levushim. Il y a plein de manières de décrire quelqu'un, n'est-ce pas? Mais on va jamais on va pas jamais dire que c'est lui, la personne elle-même. Qu'est-ce que c'est que la personne elle-même? La personne elle-même, elle a du mal à se définir elle-même. Qui je suis? Qui suis-je? N'est-ce pas? Le nom, c'est l'habit le plus proche de ce que je suis vraiment. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est censé être l'expression de mon moi le plus intime et le plus vrai. Le nom. C'est ça le Shem. N'est-ce pas? Et alors, est-ce que les gens connaissent leur nom? Non. C'est-à-dire que on peut dire que tout le livre de Shemot, c'est faire découvrir aux enfants d'Israël leur nom. C'est-à-dire, à l'arbre, on va lui dire, mais est-ce que tu sais ce qu'il y a dans chaque cellule? Est-ce que tu connais le noyau de chaque cellule de ton arbre, à savoir la graine qu'on a mis dans la terre? Est-ce que tu es au courant de ce que tu es vraiment? Non, on peut définir l'esclavage comme quelqu'un qui sert autre chose que son nom. Quelqu'un qui sert, qui est au service de quelque chose d'autre que lui. Hein, par exemple, j'ai envie je vois que tout le monde a acheté une Volvo, je vais acheter une Volvo. Donc, qui c'est qui fait que je veux acheter une Volvo? Je suis esclave de cette idée qu'on m'a inculquée, ou bien de la publicité, ou bien je suis esclave des comportements, je suis esclave on peut être esclave de plein de choses. Mais quand quelqu'un, il sait qui il est, on ne sait jamais tout à fait, mais il essaye de se rapprocher de son nom et de savoir qui il est, alors il commence un processus de délivrance, de Géoula.
Alors, le processus de Géoula, c'est de savoir qui tu es. Par exemple, dans un peuple par exemple, qui renie son identité. Il y a des gens qui renient leur identité juive, ou bien qui ne la connaissent pas, ou bien qui sont à côté de l'identité juive, n'est-ce pas? Des événements extrêmement dramatiques, des fois, peuvent leur faire prendre conscience de qui ils sont vraiment, et découvrir leur nom. C'est-à-dire, on dit, l'une des choses que l'on demande à quelqu'un qui meurt et qui monte au ciel, on lui dit, comment tu t'appelles? C'est la première question. Vous connaissez ça, non? La première question qu'on demande à quelqu'un qui monte au ciel, c'est comment tu t'appelles? Et alors, on nous dit à la fin de la Hamida, il faut toujours dire une phrase où il y a ton nom pour que tu te rappelles ton nom. C'est très important de connaître ton nom, c'est très important de se rappeler de son nom. Donc, quand j'étais petit, ça m'avait frappé cette histoire. Pourquoi je vais oublier mon nom? Qu'est-ce qu'ils ont à me faire peur comme ça? Pourquoi est-ce que je vais oublier mon nom? Bah, surtout les gens qui ont plusieurs noms, hein. D'accord? Ouais. François, Valérie, Giscard. Oui. La semaine dernière, tu nous as expliqué ça à propos des brachot de Yaakov, expliquant que la bracha, Il doit c'était se en fait relier à lui-même. ramener au accord de même, c'est-à-dire l'essence de Absolument. de ses identités. Absolument. Il y a une relation entre la Géoula et la bracha. Tu as tout à fait raison. Le fait de dire la bracha, c'est de dire à quelqu'un qui il est, même si c'est pour lui dire fais gaffe, t'es mal parti. C'est important qu'il le sache. Quand Noé dit à son petit-fils Arour Kenaan, Arour Kenaan, on a l'impression que c'est une malédiction parce qu'il lui dit tu es maudit, mais en fait c'est une bénédiction parce qu'il est en train de lui indiquer ses problèmes. Tu as un problème dans la, dans la lignée entre ton père et toi. Donc tu as un problème, il va falloir le résoudre en essayant d'aller chez ton oncle et chez l'autre oncle et d'essayer de prendre ça et ça. Et l'autre oncle, il va lui dire, va chez ton neveu pour essayer de lui réparer, etc. Ça veut dire que ce n'est jamais une malédiction que de dire à quelqu'un ses défauts. Alors, quand Yaakov, il a dit à Réhouven qu'il a fait des bêtises, ben, c'est une bénédiction. C'est comme ça qu'il a béni. Si tu ne connais pas tes faiblesses, tu te connais pas. Donc, se connaître, se relier à soi-même, effectivement, c'est la bracha. Eh ben, sortir de la galoute, c'est sortir de la galoute, c'est essayer de se connecter à notre identité. Tout simplement. Comme il s'agit ici d'une identité nationale, c'est plus problématique. Parce que dans les brachot de Yaakov, c'était une identité personnelle. Mais là, il va falloir se relier à l'identité nationale. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'être juif? Quand je vais sortir d'Égypte, il va falloir que je me dise, qu'est-ce que c'est qu'être juif pour pouvoir sortir d'Égypte? Parce que si je n'arrive pas à répondre à cette question, je reste en Égypte. Il n'y a aucune raison que je quitte l'Égypte. Donc, on va attendre que le peuple soit suffisamment mûr, comme on dirait d'un fruit mûr, le fruit qui a reçu beaucoup de soleil, mais qui a beaucoup trop chaud, et bientôt il va pourrir. Il va bientôt pourrir, mais c'est à ce moment-là qu'il va être mûr, d'accord? Et alors, à ce moment-là, il faut le cueillir. Et on attend qu'il soit mûr pour pouvoir le cueillir. C'est-à-dire que Dieu ne va pas les délivrer avant qu'il y ait au moins un début de prise de conscience chez le peuple, comme quoi on n'est pas bien ici. On n'est pas bien ici. On ne veut pas continuer comme ça. Je ne veux plus être comme ça. Vous savez, les psychologues disent qu'un patient on ne peut pas imposer à un patient un traitement tant qu'il n'a pas senti le besoin de le recevoir. C'est évident. Pourquoi? Parce qu'on peut lui faire des tipoulim Hadoda Hadasha pendant 10 ans. S'il n'a pas envie, il n'a pas envie. S'il ne sent pas le besoin, s'il n'a pas touché, il y en a qui disent qu'il faut qu'il touche le fond, mais des fois, on n'a pas besoin de toucher jusqu'au fond. Il peut toucher rien quelque chose. On sent quelque chose qui ne va pas. N'est-ce pas? Donc là, le peuple, il ne sait pas encore ce qui ne va pas, mais il dit ça ne va pas. Il ne le dit même pas à Dieu. Il ne dit pas, le peuple ne dit pas, le peuple a crié à Dieu en lui disant ça ne va pas. Ils ont dit ça ne va pas. Aïe. Ils ont dit aïe. Hein? Aïe. Et aïe, ça a suffi pour déclencher le processus de la sortie. Quand ils ont dit aïe. Alors, il va y avoir un long processus pour que de ce aïe-là, ils comprennent de quoi il s'agit. Parce que qui c'est qui a fait qu'ils ont dit aïe? C'est le fait qu'ils viennent d'Abraham, Isaac et Jacob et qu'ils ont été. C'est le livre de Bereshit qui est en eux, même s'il a été entièrement caché par l'identité égyptienne.
Mais il y a quelque chose en eux. Quand ils vont le découvrir, cette chose en eux, ils vont dire aïe, eh oh, ça ne peut pas continuer comme ça. Aïe, d'aïe, d'aïe. Alors, tout ça, on a attendu jusqu'à ce qu'ils disent aïe. Un juif qui ne dit pas aïe quand il est en exil, ben, il a toutes les raisons de rester en exil. Si un jour il dit aïe, alors peut-être il a une chance de pouvoir peut-être faire un processus qui va l'amener à découvrir sa véritable identité, sa véritable fonction, l'appartenance à un peuple, à une histoire, etc., mais quelque chose de pas anecdotique. C'est pas un truc pour mettre une Hanoukia à côté de l'arbre de Noël en disant oui, vous savez, j'ai un grand-père juif aussi, mais c'est pour prendre conscience profonde. Et cette prise de conscience, elle a besoin d'un processus. Voilà. C'est un grand processus. À partir du Haï jusqu'à l'entrée en Israël, ça va être qu'un processus. Et c'est pour ça qu'il va falloir convaincre tout le monde dans cette histoire. Et c'est pour ça que c'est très long. C'est pour ça que même Moïse, il a besoin d'être convaincu longuement. Pourquoi? Parce que la Géoula n'est pas un processus naturel. Ce n'est pas quelque chose de facile. C'est pas quelque chose qui est. Ça a besoin d'une maturation, ça a besoin d'une compréhension, ça a besoin de beaucoup d'étapes. Et celui qui peut sortir, il faut qu'il ait, qui peut faire sortir le peuple, il faut qu'il ait des données personnelles, des qualités personnelles, mais ça ne veut pas dire du tout que il ne doit pas passer par un processus d'apprentissage extrêmement douloureux. Et Moshe va passer un processus d'apprentissage douloureux jusqu'à la mort, jusqu'à ce que Dieu veuille dans la paracha le tuer. Il va aller chercher le tuer. Mais il va s'en sortir. Et ce qui fait qu'il va s'en sortir, c'est qu'il va pouvoir faire sortir les autres. Pourquoi convaincre Pharaon? Parce qu'en convainquant Pharaon, il faut penser que chaque juif en Égypte, il était d'abord juif, d'abord égyptien avant d'être juif. D'accord? Il n'y avait rien de juif, à part le nom, peut-être un peu de la langue, le souvenir qu'on transmet de temps en temps, mais c'est tout. Et le fait qu'il y a l'antisémitisme qui le fait juif aussi, mais il n'y a pas grand-chose dans cette identité. Donc il y a du égyptien dans chaque juif. D'accord? Égyptien. Quand Dieu parle à Pharaon dans la Torah, il essaye de convaincre Pharaon. Qu'est-ce qu'il fait? Il parle à l'Égyptien qui est dans chaque juif. Ça veut dire, il parle, comme j'ai dit tout à l'heure, on s'en fout de Pharaon. Et pourquoi est-ce que Dieu, il renforce, il est l'avocat de Pharaon, il renforce son cœur, il lui donne des arguments pour s'opposer, il le rend vraiment balèze. Pour pouvoir développer des arguments contre lui, en lui donnant tous les arguments possibles et imaginables et la force pour contrecarrer ça. Parce que c'est ce qui se passe à l'intérieur de chaque homme. Chaque homme, il se sent d'abord égyptien, ensuite il se sent peut-être un peu juif. Et donc c'est à cet égyptien qu'on parle en Égypte. C'est pour ça qu'on dit que les macotes, les plaies d'Égypte, ce n'était pas pour frapper les Égyptiens, c'était pour frapper l'Égyptien qu'il y a dans l'hébreu. La preuve, c'est qu'ils auraient pu faire sortir le peuple d'Israël et ensuite leur donner des coups. Hein? D'abord, je dois leur donner des coups à ceux-là, et après, je les ferai sortir. Mais pourquoi tu ne les fais pas sortir d'abord, et après, tu leur donnes des coups? Tu leur donnes des coups. Si tu leur donnes des coups, c'est pour leur donner des coups, leur donne-leur des coups après. On n'a pas envie de rester là pendant ce temps-là, bien on sort. Non, il faut qu'on soit là pendant qu'il y a les coups, parce qu'on doit ressentir les coups. On doit ressentir les coups ou l'inverse. Mais on doit ressentir ce qu'un Égyptien reçoit et ce que nous, ce qu'on doit recevoir en tant qu'Égyptien. D'accord? Ce qui fait qu'il y a ici un travail de séparation dans l'identité de chaque juif pour lui faire travailler son identité nationale en passant par une discussion entre Dieu et l'autre identité qui se trouve en eux, afin de leur donner la possibilité de décortiquer, de séparer, de sortir le gosse du ventre de sa mère, mais avec beaucoup de douleur et d'affre et de sang, etc. Hein. Et ce sang-là, on va le retrouver à la sortie d'Égypte. On va le sentir avec le sang du machin, avec la Brit Mila, on aura fait la Brit Mila, etc. Ça veut dire que cette naissance et cette entrée à l'intérieur du peuple juif
se passe avec du sang, avec de la souffrance, avec du sang, avec de la violence. On ne devient pas juif en apportant un bouquet de fleurs. Il faut couper. Il faut couper, faire sortir du sang, etc. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de... c'est dur, n'est-ce pas? Comme la naissance d'un enfant est bien avec du sang, rentrer à l'intérieur du peuple juif, c'est aussi avec du sang. D'accord? Et quand le peuple va sortir d'Égypte, il va prendre un agneau, il va sortir du sang. Lorsque Dieu va vouloir tuer Moïse, en fait, il va vouloir tuer Pharaon, il ne va pas vouloir tuer Pharaon, il va s'en prendre beaucoup à Pharaon. Mais en fait, il va s'en prendre à la fin, à la 10e fois, il va s'en prendre à son fils, à son aîné, n'est-ce pas? La dernière plaie, ça va être la Makat Bechorot, c'est-à-dire, tu as un aîné, je le tue. Pourquoi? Parce que mon fils, qui est Israël, hein, je le prends, il est à moi, et donc je veux que tu le sortes. Et qu'est-ce qu'il va dire à Moïse? Je vais tuer ton Bechor à toi, à Moïse. On va prendre son fils, Gershom. Et Dieu va essayer de tuer Gershom. De la même manière qu'il va tuer le fils de Pharaon. De la même manière qu'il va essayer de tuer le peuple d'Israël. Et pour se sauver de cette mort, le peuple d'Israël, qui est lui-même un aîné, le peuple d'Israël entier, c'est l'aîné de Dieu. C'est ça, la déréglation de Dieu. Bon. Et alors, tout le peuple d'Israël est censé mourir. Hein, il y a un ange qui vient, la mort qui vient et qui tue tout le monde. Et il va tuer tout le monde, il va tuer tous les aînés. Mais Israël étant un aîné, on est tous les Israéliens. Donc il va falloir qu'ils fassent un acte où ils vont verser du sang pour pouvoir s'en sortir. Ça veut dire que l'entrée en l'intérieur du peuple, de l'histoire d'Israël, ça demande de se saigner. Ça veut dire qu'il y a du sang qui sort. C'est quelque chose de très douloureux. C'est une question vitale. C'est pas encore quelque chose qui est on accepte une idéologie, on adhère à un projet. Il y a quelque chose euh, de viscéral, de vivant. C'est une question de vie ou de mort. Question, il faut souffrir, il faut donner son sang. Hein. Comme ça, le peuple d'Israël va sortir. Et comme ça, l'enfant de Moïse, il va aussi donner son sang. Tzipora va lui faire une brit mila, va lui faire une circoncision au fils, et comme ça, elle va le sauver de la mort. N'est-ce pas? Pourquoi le Bechor de Moïse? Parce que le Bechor de Moïse, Gershom, n'était pas circoncis. Et pourquoi il n'était pas circoncis? Il n'était pas circoncis parce que, vous allez voir pourquoi est-ce que les Midrashim sont intéressants. Comment est-ce qu'ils sont profonds? Midrash dit, quand Moïse est arrivé en Midian, Midian est allé, Yitro lui a dit, maintenant ici tu es Midianite. Il lui dit non, je suis un peu hébreu. Il lui dit non, mais tu es Midianite. Maintenant, ta femme, elle est Midianite, moi je suis Midianite, on est Midianite ici. Il lui a dit non, moi je suis hébreu. Il dit bon, on fait un pacte. Le premier enfant que tu auras, il est à moi. Il est Midianite. Ben, il est à toi, mais il est Midianite. Le deuxième enfant, tu peux le faire comme tu as envie. Mais le premier enfant, il doit être Midianite. Il a fait un pacte avec lui. Donc, le premier enfant, Gershom, était Midianite. Il n'avait pas été circoncis, parce que Moïse ne voulait pas le circoncire à la méthode des Midianites. Il a dit si. Donc, il y avait un problème, comme tout à l'heure, on a décrit un problème d'identité à l'intérieur de Moïse. Parce que Moïse, il a du pharaon dedans, il a du juif dedans, puis maintenant, voilà qu'il a Yitro sur la tête, avec sa femme en face. Donc, il a un problème d'identité. Et il peut voir de l'extérieur, d'accord, mais il est quand même déchiré à l'intérieur de lui. Hein, ce déchirement, s'il arrive à s'en sortir et à découvrir vraiment en quoi son identité hébreu est plus importante que son identité égyptienne et son identité de Midian, alors à ce moment-là, il pourra peut-être aider le peuple d'Israël à décortiquer son identité hébreu à l'intérieur de toute l'ambiance dans laquelle il vit, n'est-ce pas? Quand est-ce que Moïse va réussir à sortir d'Égypte? Peut-être en sortant d'Égypte. Quand est-ce qu'il va sortir de sa midianité? À la fin de sa vie. Dieu lui dit, avant de mourir, tu oublies de faire la guerre contre Midian. Après, tu pourras dire que tu pourras retrouver tes pères. Ça veut dire que l'histoire de Midian et de Moïse, ce n'est pas une histoire facile du tout.
En tous les cas, Gershon, le Béchor de Moïse, représente cette difficulté qu'il y a entre l'identité hébreu, l'identité midianite. Et alors, cette Tzipora, en lui faisant la Brit Mila, elle va faire sortir du sang. Elle va faire sortir du sang de la Brit Mila. Elle va mettre du sang sur les deux pieds. Vatagar Beraklav. Hein? C'est-à-dire, il y a du sang dans la Brit Mila. Et elle prend le couteau et elle met du sang sur les pieds. C'est écrit comme ça dans la Torah. Vatagar Beraklav. Ça veut dire elle a touché, il a mis du sang sur ses deux pieds, ce qui nous rappelle beaucoup la sortie d'Égypte où on va mettre du sang sur le linteau et sur les deux mesuzot avec le même verbe, veigartem ala mashkov ve'al shita mesuzot, le même verbe que tagar beraglav, c'est-à-dire qu'il y a du sang en haut. Ne croyez pas que je suis en train de faire une messe. Du sang. S'il n'y avait pas de son, on croirait que c'est la messe du dimanche matin. Mais c'est-à-dire que cette histoire de la sortie, on va sauver la vie de Moïse, ou on va sauver la vie du fils de Moïse, et on va sauver le peuple d'Israël, toujours avec la même idée. C'est-à-dire ce que passe Moïse va passer Pharaon et va passer le peuple d'Israël. C'est une des raisons pour lesquelles Moshe met ses enfants de côté, il ne s'intéresse pas du tout à eux, parce qu'il lui rappelle un côté de son identité dont il n'arrive pas à se débarrasser. C'est une histoire très sombre, parce que tu es en train de lever un problème très, très épineux qui embête tout le monde, en fait. Il y a plusieurs manières d'essayer de trouver des ports de sortie à ton histoire. La plus élégante, on va dire, c'est que justement, à la suite de cette histoire où Tzipora fait la Brit Mila à Gershon, et comme ça, elle sauve la vie de Gershon, et elle sauve peut-être aussi la vie de Moïse. Il y a une dispute entre Moïse et Tzipora, et Moïse renvoie Tzipora avec ses enfants chez Yitro. Et ils se séparent. Et il ne les reverra que lorsque Yitro va les ramener au Mont Sinaï, après pour le... Mais ça ne résout pas le problème. Parce que la Torah ne parle plus des enfants de Moïse. Même quand on va dire, voici les enfants d'eux, il dit les enfants de tout le monde, sauf ceux de Moïse. Et voici les enfants de Moïse et d'Aaron. Pas, les enfants d'Aaron. Et les enfants de Moïse, rien. C'est très, très, très problématique. Il y en a qui vont retrouver la trace de ces enfants chez Micha avec Ben Menaché, avec un petit Noun, comment dire, c'est Moshe, qui vont faire des choses qui ne sont pas très catholiques. Et ils vont. Bon, bref. Moïse ne va pas être en contact avec sa famille et il ne va jamais être en contact avec eux, en tous les cas, dans le texte. Quand Yitro vient chez Moshe, après la sortie d'Égypte, et il lui dit, ah, bravo Moïse, bravo, tout ce que tu as fait, vous êtes formidable, vous êtes un peuple formidable, vous avez un Dieu formidable, voilà ta femme et tes enfants. Et Moïse sort, il dit, voilà, je t'ai amené ta femme et tes enfants. Et Moïse sort, il va et il embrasse Yitro. Qu'est-ce qu'il fait avec sa femme et ses enfants? Rien. Enfin, on ne nous dit pas. C'est très problématique le rapport de Moïse. On dit que Isha Elohim, il était séparé, il était un petit peu bizarre à ce niveau-là. C'est pas un exemple à suivre. C'est pas un exemple à suivre au niveau familial. Moïse, c'est pas un exemple à suivre au niveau familial. Tous les autres domaines, très bien, mais pas familial. Pas familial. C'est pas son truc. Les grands hommes, en général. Ils abandonnent leur famille. Non, oui. En Herzl, par exemple. Ces familles, ouais. Beaucoup de. Bon. Enfin bon, je dis, c'est une affaire obscure. Comme toutes les affaires obscures, il y a énormément de gens qui sont venus essayer de donner des explications, mais tu as raison que c'est une affaire obscure. D'ailleurs, dans notre paracha, on ne dit pas que c'est Gershon qui voulait, on ne dit pas qu'il voulait tuer qui, et on fait la Brit Mila à qui. Beaucoup de gens disent que c'est à Eliezer qu'il a fait la Brit Mila, au deuxième fils, parce qu'il n'avait pas le temps de lui faire la Brit Mila. Mais en fait, juste avant, il y a le verset, dit à Pharaon que je vais aller tuer son fils parce que Israël, c'est mon fils. Je vais tuer son aîné parce que c'est mon aîné, donc il est parti. Ça a l'air que c'est l'aîné plutôt Gershom, et il y a un Targum Yerushalmi qui raconte l'histoire que j'ai racontée, à savoir que Yitro avait partisé avec lui sur cette histoire de... Bien. Alors, toute notre histoire là, compliquée, difficile, où il y a à la fois convaincre le peuple d'Israël, convaincre Moïse, convaincre Pharaon, en fait, c'est nous convaincre nous.
Parce que chaque juif, il a en lui une part d'hébreu et d'Égyptien, et Pharaon représente l'Égyptien. C'est-à-dire que si je veux aller prendre un Russe aujourd'hui et lui expliquer que la guerre en Ukraine, c'est pas bien, que c'est pas une bonne chose, ça sert à rien de se battre entre Slaves. Non. On slave les affaires en famille. C'est-à-dire, pourquoi aller tuer ton frère? À quoi ça sert, etc. Ah, bah, elle va dire, non, mais Poutine, il a dit que c'était ça qu'il fallait faire. Donc, on fait ce qu'il dit Poutine. Ah. Donc, je vais lui expliquer que Poutine a tort. Il va falloir que j'explique à chaque Russe en quoi est-ce que Poutine a tort. En quoi est-ce qu'il est malade, en quoi est-ce que c'est un despote, en quoi il ne pense pas au bien de la Russie, mais à ses fantasmes à lui, etc. Et il va falloir que je m'adresse à chaque Russe en détruisant l'image qu'il a de Poutine, pour pouvoir faire sortir un Russe lambda de l'idéologie qui a été imprimée par Poutine pour que tout un peuple se lève du jour au lendemain et va tuer ses frères. C'est quelque chose d'impensable. Mais on est obligé de prendre celui qui a le plus d'influence sur lui, c'est-à-dire Pharaon, et de faire comme si on doit convaincre Pharaon. En fait, c'est pour convaincre chacun. D'accord? Moïse, il faut le convaincre. Pourquoi? Parce que c'est le délivreur, c'est celui qui doit convaincre les autres, c'est lui qui doit être convaincu et de comprendre de quoi il s'agit. Et le nom de Dieu, c'est aussi vachement important. Pourquoi on va demander le nom de Dieu? Parce que le nom de Dieu, c'est la manière dont on va appréhender Dieu. Qui est Dieu pour nous? C'est pas son nom, il n'a pas une carte d'identité, c'est pour savoir qui est-ce qu'il est pour nous. Et donc, découvrir Dieu à la sortie d'Égypte, c'est hyper important pour savoir qu'on n'est pas en train de sortir d'un esclavage pour entrer dans un autre esclavage. Donc, il y a toutes ces étapes, et à la fin de la paracha, il y a quelque chose de très très joli, à mon avis, c'est qu'il va y avoir un échec. Ça veut dire que tout ce qu'a dit Dieu, tout ce qui était prévu, rien ne marche. Rien ne marche, ça veut dire qu'on va aller chez Pharaon, Moïse est convaincu, il va chez Pharaon, son fils va bien, lui il va bien, il va dire à Pharaon, il va avec Aaron, il dit, on veut faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Très bien, ok, mais pas du tout. Ils vont avoir encore plus de travail à faire. C'est prévu. Hein? C'est prévu. Lui, il le prévient dès le début que ça ne va pas marcher. Oui, mais Moïse, ça l'énerve. Il va lui dire, mais oh, la mazé chez l'artan, qu'est-ce que c'est? Il va dire, moi, je dis, paro, era la mazé, la celo, il salta la mecha, etc. C'est-à-dire que Moïse, il doit être confronté aussi à l'échec. C'est-à-dire que les choses ne sont pas aussi. C'est parce on a préparé le peuple, on a préparé Pharaon, on a préparé Dieu, tout est bien, hein? Et alors, il faut être prêt à subir des revers parce que le processus est très long et très compliqué. Et est-ce que quand ils vont sortir d'Égypte, ils vont pas avoir envie de revenir? Oh que si. Et une fois qu'on est rentré en Israël, est-ce qu'on va pas avoir envie de revenir en Israël, en Égypte? Oh que si. C'est pour ça qu'on refait Pessah tous les ans jusqu'à présent. Parce qu'on n'est pas tout complètement sorti d'Égypte. Et c'est pour ça. Est-ce qu'on a reçu la Torah une fois pour toutes? Non, c'est pour ça qu'il y a Shavuot. Est-ce qu'on a créé le Mishkan une fois pour toutes? Non, c'est pour ça qu'on a Sukkot. Ça veut dire que c'est une histoire qui est enclenchée et il faut avoir beaucoup de respiration parce qu'elle est longue, cette histoire. Elle est très longue. Alors, on nous rassure en nous disant que nous avons la bonne graine, mais la terre dans laquelle on est planté est une terre propice à la nôtre. Simplement, il faut savoir que de la graine jusqu'à l'arbre, il va falloir passer par des états pas agréables du tout. Et en fait, quand on parle de délivrance, on a la délivrance qui est au bout du chemin et savoir que c'est un très, très grand, très long chemin, n'est-ce pas? Mais c'est un chemin qui devrait faire pousser un arbre. Donc, c'est pas un chemin. La fin du trajet est belle. La fin de l'histoire, elle est belle. Le problème, c'est rien que avant que ça arrive, la fin. C'est en attendant. En attendant. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire en attendant? On peut avoir, comme il dit l'autre, la tikva. À savoir, qu'est-ce que c'est que la tikva? La mémoire de l'avenir. La mémoire de l'avenir. Voilà. La mémoire de l'avenir, c'est l'espoir. On sait il va y avoir une bonne fin à la fin. Bon, passez une bonne semaine. Wow. Avec plaisir. On reprend par exemple de